Aujourd'hui, je cours. Hier, je courais. Demain, je courrai. Je crois. Je n'ai pas le souvenir d'avoir regardé en arrière. Et en avant d'ailleurs. Parfois, je trébuche sur une branche et je tombe. Mais toujours, je me relève. Depuis quelques jours, je ne croise plus aucun coureur. Il ne reste plus que des marcheurs que je dépasse avec une petite fierté. Autour de moi, il n'y a qu'une forêt immense et belle. La lumière du soleil traverse difficilement les grandes branches au-dessus de moi et crée des motifs par terre qui se confondent avec les formes des feuilles mortes et des cailloux. Il n'y a rien qui me rend plus heureux que de contempler l'irrégularité de la nature. Au détour d'un chemin, je rencontre brusquement une grande surface, noire, immobile et brillante qui se dresse à la verticale. De toutes les choses improbables et lisses que j'ai rencontrées, celle-ci est sans doute la plus vertigineuse. Face à cet obstacle, je m'arrête pour la première fois. À mes côtés, les marcheurs entrent sans hésitation dans la masse noire et gluante. Ils semblent hypnotisés par le bruit des autres. Je l'entends aussi, je crois. Un bruit régulier et sourd, lisse et noir lui aussi. Comment se fait-il que je l'ai jamais entendu? D'où vient-il? Il n'est pourtant jamais apparu. C'est comme s'il était toujours là, mais que je n'y avais jamais fait attention. Je me sens soudainement terriblement en retard. Pourquoi suis-je le dernier à courir? Le seul à hésiter à traverser le mur noir. Il faut suivre les autres. Pourquoi? Pour ne pas courir seul. Le bruit devient de plus en plus fort. Il provient de l'autre côté du mur, cette fois j'en suis sûr. Si tout le monde le traverse, c'est qu'il y a bien une raison. Allez, je suis déjà assez en retard comme ça, je vais entrer. Je ferme les yeux et marche lentement. Je sens mon corps traverser la masse gluante. Le bruit devient maintenant insupportable. J'ouvre les yeux. Je me trouve seul dans un noir pesant. Pourtant, je sens une présence. Non, il s'agit de plusieurs personnes. De beaucoup de personnes. On me regarde. Qu'ai-je fait? Je suis si en retard que ça. Une sensation nouvelle traverse mon corps. Petit à petit, mes yeux s'habituent à l'obscurité et j'aperçois les silhouettes des corps. Ils forment des tas, des groupes qui ne se mêlent pas. Je m'approche d'un groupe. Tous se tournent brusquement dans mon sens et, remarquant mon jeune âge, me proposent à l'aide de gestes de prendre part à leur cercle. Je ne peux pas refuser. C'est une occasion unique pour devenir comme les autres ou même meilleur que les autres. Un jour, je serai leur chef, ils me respecteront, m'acclameront. Qui sait? Je pénètre dans le groupe. Tous les corps se retournent vers le centre du cercle. Alors je vois ce qui attire autant ces êtres. Il s'agit d'un petit trou au sol, duquel sort un mince filet de lumière. Il est vrai qu'il est beau. Je comprends la fascination de ces ombres. Moi-même, je sens la douce caresse de chaleur que me procure ce brin de lumière. Ce brin de réalité. Je me sens terriblement bien dans ce groupe. Je suis parmi mes semblables. Dans les autres groupes, il n'y a que des pauvres créatures inhumaines,
dénué de toute empathie, et surtout de toute raison. Parmi les centaines de groupes qui composent ce monde, le premier que j'ai choisi, le plus proche de moi, c'était le bon. Ce n'est pas un hasard. Notre filet de lumière m'a appelé, comme il l'a fait pour tous les autres, et il m'a mis sur le droit chemin. Je l'aime mieux que personne. Je sens soudain un regard qui se pose sur moi. Je tourne la tête et vois un homme. Il est particulier. Il marche seul. Mon premier réflexe devrait être de le moquer ou de le prendre en pitié, mais non. Je l'envie. Son regard semble me dire « Tout n'est pas perdu ». Une larme se met à couler sur ma joue. Je sens alors un corps me frapper à la nuque. Je me retourne vers le centre du groupe. Un autre corps pose sa main sur ma joue pour essuyer ma larme. Il n'a pas de visage. Les autres non plus. Le marcheur solitaire, lui, en avait un, j'en suis sûr. Tous ces gens autour de moi, dans mon groupe et dans les autres, n'ont pas d'yeux, pas de nez, rien qu'une surface lisse et noire. Et moi alors, je regarde le filet de lumière. Je suis bien à ses côtés, c'est vrai, je suis confortable, mais je ne suis pas heureux. Avant je l'étais, j'en suis sûr. Alors que faire? Me priver de cette lumière, quitter le groupe, m'asseoir seul dans un coin de ce monde. Et puis je reviendrai vers un groupe, car je ne peux plus m'en passer. Non, il faut partir plus loin. Il faut revenir où j'étais avant. Mais où étais-je? Je ne me souviens de rien, ce n'est pas possible. Je me souviens juste du bruit sourd et régulier. Je l'entends de nouveau. Ce sont eux qui le produisent. Ils me regardent. Un regard froid, un regard sans yeux, un regard horrible. Je revois dans ma tête le regard de l'homme solitaire. Tout n'est pas perdu. Je m'écarte du groupe. Le bruit me fait mal. Il me pousse à revenir. Les corps me méprisent du regard. Ils me moquent ou me prennent en pitié, je ne sais pas. Mais c'est moi. Mais c'est moi qui dois les moquer. C'est moi qui dois avoir pitié d'eux. Mais pour eux, tout est perdu. Alors je cours. Une course difficile, une course éprouvante. Je cours sans savoir où je vais, dans un noir total. Le bruit et les regards continuent de peser sur mon corps. Je me sens lourd. Je dois m'arrêter, mais je ne peux pas. Au fond, je vois l'homme solitaire qui marche. Il se retourne. Son visage est en pleurs. Je lui dis alors un seul mot. Merci. Je cours. Je le dépasse. Et je traverse le mur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire, il est là pour ça. Je prépare déjà ma prochaine vidéo, donc si vous voulez pas la rater, vous pouvez vous abonner à cette chaîne ou aller faire un tour sur mon Instagram. Le lien est dans la description. Merci, c'était Anthropique.